Alors chez HTC Vive, on va cette fois-ci essayer le HTC Vive Pro Eye. Donc le Vive Pro, vous le connaissez, c'est le casque haut de gamme, le plus haut de gamme chez HTC qui se connecte à un PC. Celui-là, le Vive Pro Eye, la grande nouveauté, c'est qu'il a le eye tracking, donc le suivi du regard. Donc on peut normalement contrôler des choses à l'écran uniquement en posant ses yeux dessus, sans avoir à utiliser ses mains, etc. Donc on a hâte de tester ça. Le confort a été un petit peu amélioré, le son également. Donc là pareil, je vais essayer ça en direct. Il y a une batte de baseball devant moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je pense qu'on va plus être proche du jeu de sport que de The Walking Dead, mais ok. Donc là je mets le casque. Le Vive Pro était déjà beaucoup plus confortable à mettre que le précédent. Là c'est toujours le cas. Ok. Donc, alors là, attention, c'est très flippant parce qu'en fait, comme je vois rien, j'ai très peur de frapper quelqu'un, mais j'imagine que tout le monde s'est éloigné de moi. Donc là, je viens de faire un tir absolument horrible, mais tout le monde m'a applaudi, donc c'est très sympa, merci, mais je suis très mauvais. En tout cas, ce qui est cool, c'est que normalement, vous voyez sur la batte de baseball, il y a les fameux Vive Tracker, je crois que c'est ça, c'est le nom, c'est des petits accessoires qu'on colle sur à peu près n'importe quel objet. Ce qui permet de créer un objet VR. Donc du coup, la batte de baseball que j'ai dans la main, elle est aussi modélisée dans mon univers virtuel, évidemment. Et c'est assez chouette parce que le fait d'avoir un véritable objet solide dans les mains, ça ajoute une immersion vraiment supplémentaire et qui est loin d'être négligeable. Là, j'ai lancé une partie. Bon, je vais juste essayer d'en faire une petite. Ok, c'est bon. Par contre, il y a une spatialisation du son qui est plutôt intéressante parce que là, en fait, j'entends des gens crier et applaudir. Et quand je tourne la tête, il y a une spatialisation du son qui est assez efficace. Et peut-être meilleure que sur le précédent Vive Pro, effectivement. Voilà, donc là, du coup, je quitte le jeu en regardant le menu. Voilà. Là, le eye tracking est utilisé essentiellement dans la navigation, en fait. Hop, je pense que je peux enlever. C'est bon, merci. Donc voilà, on a pu essayer donc le HTC Vive Pro Eye, qui est donc la dernière version la plus évoluée du Vive Pro. Donc là, la principale nouveauté, c'est le fameux eye tracking. Alors, donc là, la démo, comme vous l'avez dû le voir, c'était une simulation de baseball où je devais donc lancer une balle rattraper une balle avec la batte. Donc voilà, donc ce qui était un petit peu dommage, c'est que dans la démo, en fait, le eye tracking, donc la reconnaissance du regard, était limité au menu. En fait, il fallait juste pointer son regard vers play, vers kit, vers play again, etc. pour relancer une partie, tout simplement. Donc voilà, ça fonctionne, mais là disons qu'on ne voit pas encore complètement le potentiel du truc. Après le eye tracking, ça fait un moment que ça existe vraiment, en réalité virtuelle c'est encore peu utilisé, mais les possibilités sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, on a hâte de voir ça. De toute façon, le Vive Pro aujourd'hui, il est beaucoup utilisé chez les professionnels, dans les salles de loisirs, dans les parcs de réalité virtuelle, etc. On en a essayé souvent, notamment dans les lieux dédiés à la VR qui ont ouvert à Paris et ailleurs. Et voilà, HTC aussi, pour finir peut-être, montre le Vive Cosmos. Alors celui-là on ne peut pas l'essayer parce qu'il est encore très mystérieux, on n'en sait même pas exactement comment il va fonctionner, mais surtout il se veut un casque haut de gamme, a priori sans fil, mais on ne sait pas s'il est vraiment indépendant, s'il fonctionne avec un smartphone, avec un PC. C'est un petit peu, pour le moment on manque encore d'informations, mais par contre les contrôleurs sont ont l'air carrément sympas, puisqu'on a des sticks, on a de la reconnaissance de mouvement, on peut imaginer quelque chose avec des jeux vraiment très aboutis. Celui-là on sent qu'il est pensé pour les jeux vidéo, enfin, en tout cas c'est l'impression qu'on en a. Donc celui-là, on a hâte peut-être au Mobile World Congress 2020 du coup, on en va peut-être pouvoir l'essayer, donc rendez-vous dans un an.